À Genève, la lutte contre l'insecte inconnu s'organise autour de Jean-Marc Allaire et d'Hélène Curtis. Dans les laboratoires du BOA, Bureau omninational de l'alimentation, l'insecte est identifié. Il s'agit du Crioso aspides tibetis, originaire du Tibet. Une mutation fait proliférer l'insecte à une vitesse telle qu'il menace d'anéantir les récoltes de céréales du monde entier. Aucun insecticide connu n'en vient à bout. Dans le plus grand secret, le BOA convoque à Genève les savants de tous les pays, spécialistes en matière d'insecticides. Ils vont mettre en commun leurs recherches. À l'aéroport de Genève, le professeur Anderson reprend l'avion pour New York, emportant dans son sac un échantillon d'insectes dans 2 boîtes hermétiquement fermées. Sur le même vol se trouve Mike Moeno, trafiquant connu et surveillé par le service des douanes. La presse commence à s'interroger sur l'affaire des insectes, mais elle se heurte au mur de silence au BOA. Non, pas de caméra ici, hein, rien du tout. Il n'y a rien à faire. En arrière, s'il vous plaît, en arrière. Il est clair que c'est un ballon d'essai pour voir quelle sera notre réaction. Oui, et les coups de téléphone commencent à pleuvoir. Ça, c'est très grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire tout de suite un démenti. L'imprécision de la nouvelle nous autorise à le faire. Bon, je vais préparer un texte immédiatement. Vous n'avez pas d'autres tuiles à nous annoncer? Si, il y a une autre tuile. Il faut absolument avertir les autorités américaines pour qu'ils laissent passer Anderson avec ses petites bêtes. Sinon, ils vont l'arrêter. Je les connais, ils sont très stricts avec les animaux vivants. Ah oui. En plus, quand ils vont flairer cette histoire, ils vont renforcer le cordon sanitaire. Si je comprends bien, il faudrait que je me paie la corvée de l'ambassade. Madame Pascal, voulez-vous me passer bas, s'il vous plaît? Heureusement que les autres pays n'ont pas la même phobie des microbes. Ah. Je reviens tout de suite. C'est encore lui. Bon, je le prends là. Allô? Alors, petit Louis, encore sur le sentier de la guerre, hein? Il y a eu l'article dans le jour. Bravo! Quelle imagination! Bon, écoute Jean-Marc, si tu veux pas qu'il y ait de fausses informations, donne-nous les vraies, ce sera plus simple. Bon, si tu le prends comme ça... Bonjour professeur. Alors, vous me donnerez bien une petite information? Servin, toujours à l'affût de nouvelles fraîches, hein? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Écoutez, je voudrais savoir ce qui se passe au BOA, tout simplement. Toujours pareil, des hauts et des bas. Tiens, je crois qu'en ce moment... Oui, en ce moment, ils sont en train de repeindre les couloirs. Ils repeignent les couloirs? Ouais. Félix, vous me connaissez, vous savez que je ne lâcherai pas tant que j'aurai pas d'informations. Alors... Bon, écoutez, Servin, vous faites votre travail, mais laissez-moi faire le mien, alors. J'ai un avis à prendre, excusez-moi. Vous estimez, Gélis, vous savez? L'entretien est terminé, Servin. C'est une affaire entendue. Oui, tu disais, le professeur Anderson. Ah oui, le professeur Anderson a participé à cette conférence. En ce moment, il vole vers New York. Il emporte avec lui des spécimens vivants du Crioso aspides tibetis. Des spécimens vivants de cet insecte? Oui, ils doivent absolument parvenir à l'université de Columbia. Naturellement, ils sont enfermés dans un récipient parfaitement hermétique. Alors, pas de panique, mon cher Bob. C'est de la folie! Introduire délibérément ces insectes sur notre territoire. C'est bien pour des raisons de sécurité que je m'adresse à toi. Je ne voudrais surtout pas que le récipient soit confisqué et finisse dans les mains inexpérimentées. C'est inconcevable. Inconcevable. J'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où je t'ai connu. Te rends-tu compte de la responsabilité que tu me fais endosser? Et si ces insectes s'échappent, l'Amérique n'a pas l'intention de mourir de faim. Nous non plus. Et je te garantis qu'une fois dans le laboratoire, ils sont à l'abri. Mais pour cela, ils doivent parvenir à Columbia sans encombre. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le continent américain est le grenier du monde. Nous devons à tout prix préserver ces régions de ce qui pourrait être une catastrophe. Justement, nous aussi à la BOA, nous préparons des défenses. Il nous faut trouver rapidement un insecticide efficace. Vous ferez bien de vous dépêcher de trouver.
Un cher ambassadeur est néanmoins ami. Nous ne sommes pas dans un contexte industriel où il suffirait de mettre des capitaux pour réussir. Mon cher Dr. Schiller, quand il a fallu trouver la bombe atomique, nous avons mis des capitaux et nous avons réussi. Mais vous vous trouvez dans le domaine de la physique. Ici, nous sommes dans celui de la vie, qui est un système infiniment plus subtil et ambigu qu'une réaction en chaîne. Enfin, cette discussion est passionnante, mais je te suggère de l'interrompre. Faut agir maintenant. Et vite. C'est du chantage. Il me fait du chantage, ma parole. Enfin, je vais appeler Washington. C'est exactement ce dont je n'osais pas te prier. Ok, le message bien reçu. Je fais le nécessaire. Mademoiselle Françoise, vous faites une annonce pour que le professeur Anderson se fasse connaître, s'il vous plaît. Le professeur Anderson. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous demandons au professeur Anderson de bien vouloir se faire connaître auprès de notre personnel de bord. Professeur Anderson, merci. Ladies and gentlemen, your attention, please. Mr. Anderson is requested to get in touch with a crew member. Professor Anderson, thank you. Oh, my dear Charles, how very nice of you to come and pick me up. Somebody called me from Washington. What happened? Well,
I've got a few live specimens of insects in this bag. But I'm afraid they may not have survived the trip. I'll tell you about that later. What about the conference? How'd it go? Well, as a matter of fact, if you... Professor Anderson? Yes? Good evening. We got a call from our ambassador in Geneva. He's asked us to supervise your entry into the United States. He told us that you're carrying some specimens of live insects for experimental purposes. That is a perfectly correct statement. Moreover, I understand that you realize what the situation is and are fully aware that every minute is vital. You must understand, Professor. We'll have to confiscate the insect. You know as well as I that it's strictly prohibited to import insects or animals into the United States. But good heavens, man, after all, the ambassador explained everything to you. The ambassador is one thing. The health department's another. Please open the bag. Certainly not. I refuse categorically. Moreover, if you as much as touch this bag, you could ruin everything. Would you open the bag, please, Professor, or do I have to do it for you? There's no point in persisting, George. Just do as they ask. I understand your concern. I'm not concerned. I'm just doing my job. Give me the key, George. Thank you. You sure this is the right key? Of course I am. I mean, I think so. Let me have a go. May I? I'm sorry, Professor. I'm afraid we'll have to break the lock. Hi. How long have you been out of the country? About 6 months. Do you have any food, plants, live animals? Nope. This is appalling. That's not mine. Oh, my God! George. George? Is that all your lunch? Yeah, What's in there? just some personal stuff. You want to have a look? Is that all? That's it. Welcome.
Señor, despacio, por favor. No me siento bien. He's looking at us. What is this idiot trying to do? I don't know. He's playing little games. Hombre, llévame a Correo, a la 32 octava. Look at him smiling. He's making fools of us. Look, there he is. She's taking us for a ride. Come on, move out of there! Get the fuck out of the way, will you? Toujours d'accord pour cet après-midi? Pensez qu'on peut partir juste comme ça? Hélène, ne jouez pas avec mes nerfs comme ça. J'ai déjà assez d'ennuis. Ah, vous parlez beaucoup de vos ennuis à l'air. Croyez-vous que ce soit de la dentelle de mettre en place l'équipe des ordinateurs? Monsieur Allaire, le docteur Schiller vous demande. Eh ben, vous voyez ce que je veux dire. Vous m'accompagnez? Oui, je dois lui parler. Vous n'avez pas entendu le bip? Mais j'ai pas mis ma veste. Excusez-moi, Jeannette, ça n'arrivera plus. J'ai besoin de vous.
Servin est bien de vos amis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a encore fait? J'ai en ce moment Étienne Gélis des laboratoires de Provins au bout du fil. Servin l'assiège littéralement. Il refuse de partir si Gélis ne lui dit pas la vérité. Il est culotté, celui-là, hein? Et je sens que Gélis va craquer. Qu'est-ce que vous conseillez? Mais à mon avis, il faut qu'on s'accroche à notre démenti. Je crains que cela ne suffise plus. Servin nous rend responsables de toute nouvelle non contrôlée qui peut être publiée. Mais c'est du bluff, ça. Il faut tenir bon. Nous pouvons faire quelque chose de mieux. Je vous écoute. Il suffit d'impliquer Servin. Ce n'est pas un simple chasseur de nouvelles sensations, mais un journaliste scientifique des plus sérieux. Il faut lui dire la vérité. Il comprendra par lui-même qu'il doit se taire. Peut-être que vous avez davantage confiance en mes amis que moi-même. Mais peut-être que vous avez raison. C'est un risque à courir. De toute manière, on y est plus ou moins obligé. Monsieur Servin. Monsieur Servin, le professeur vous demande. Dites donc, elles sont mélomanes, vos petites bêtes, là. C'est une expérience du professeur. Il reste plus tranquille avec de la musique. Ça les calme, il paraît. Ah ouais, on devrait jouer de la musique dans tous les points chauds du monde, peut-être que... Hein? Mais non, écoutez, je fabrique des insecticides, pas des miracles, moi, enfin. Oui, d'accord, allez, on va. Bon, Ginette, amenez-moi au laboratoire. Ah, Servin. Bon, j'ai demandé l'autorisation à Genève et j'ai le feu vert. Mais je vous préviens, la situation est grave. Aussi faisons appel à votre sens des responsabilités. Mais voilà le Crioso aspides tibetis. Votre curiosité est satisfaite? Ça? Oui, ça, allez, prenez. Arrêtez. Je voudrais quand même que vous m'expliquiez parce que... Oui, mais essayez de comprendre du premier coup. Hein. Vous savez que mon boulot n'est pas spécialement basé sur la courtoisie, alors excusez-moi si je me permets d'insister. Bon, alors vous aussi, excusez-moi. Je sais que vous êtes compétent, alors voilà. Un seul couple de ces insectes peut en 5 semaines procréer 3 milliards d'individus. Les études les plus sérieuses nous disent que dès cette année, la moitié des récoltes mondiales peut être détruite. Et si nous ne trouvons aucune solution, l'année prochaine, il n'y aura pas de récolte du tout. Aucun insecticide connu ne défait. Ce que vous avez entre les mains, là, c'est pire que la bombe de neutrons. Je commence à comprendre. La révélation de cette affaire provoquerait une panique impossible à contrôler, sans compter les spéculations les plus folles, ce qui aggrave encore une situation déjà désespérée au Wadi. Nous avons dû stopper les livraisons, les cargaisons étaient contaminées. Merci, Gilles. Paradoxalement, j'aimerais me demander pourquoi vous, le BOA, avez décidé de parler. Hein? Moi, j'étais sûr qu'il s'agissait d'une épidémie. Vous êtes le seul journaliste à savoir. À Genève, ils ont tablé sur votre sens des responsabilités. J'espère qu'ils ne se trompent pas. Bon, je vous promets de couvrir le secret, mais vous savez, tôt ou tard, il faudra bien que je fasse mon boulot. Ben, écoutez, on n'a besoin que de quelques semaines. À Genève, nous avons créé un pool de renseignements. Chaque centre qui, dans le monde, travaille sur ce problème enverra tous les jours ses résultats à la BOA. Après les avoir codés pour conserver le secret et la propriété de chaque société, ils seront mis sur ordinateur. Et après, cela nous servira, comment vous expliquer? Cela nous servira à faire un rapprochement de tous les résultats. Tout ça à Genève, hein? C'est une grande première. Et en plus, on est aux premières loges. Oui, mais là-bas, vous ne verrez pas grand-chose, on ne fait pas de recherche. Simplement quelques opérations de mémorisation. Moi, je trouve très intéressant de voir comment va se comporter l'état-major de la guerre des insectes. Vous comprenez? Parce que, quoi qu'il me je ne reste pas moins journaliste.
Servin, à Genève, mettez-vous en rapport avec Jean-Marc Allaire. Allaire? Je connais très bien ce petit cachotier, vous savez. Très bien. À quoi pensez-vous? Je me posais des questions sur la qualité de notre amitié. Avec quel résultat? Elle me semble réelle. Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer. Vous voyez là-bas, la petite maison blanche? C'est la famille de pêcheurs? Les Périguiers. Des gens formidables. Un père, 3 fils. J'y vais souvent. On sort sur le lac la nuit. Le silence est admirable. Cela me remet en paix avec moi-même. Et c'est là où nous allons. Si vous avez envie. Le ministre est rentré ce matin très satisfait de... Ah non, pas de travail. Regardez comme c'est beau par ici. Vous avez raison. C'est la première fois que je sors depuis que je suis à Genève. Maintenant, c'est à moi de vous demander. Quoi pensez-vous? Moi, quand je pense, je ne pense à rien. Alors, on est timide. Je peux vous le dire. Je me demandais si c'était vraiment le bon moment pour aller chez les Périguiers. Vous avez une autre proposition? Oui. Je connais un petit hôtel au bord du lac, pas loin d'ici, avec une vue magnifique. Et puisque vous ne connaissez pas la région... Je dois me décider tout de suite. Assez vite. Il y a un croisement à 200 mètres d'ici. À gauche, c'est les Périguiers. À droite, c'est l'hôtel. Alors? Nous déciderons au croisement. Anaïs. Enfin. Oui, c'est moi. Hier soir. J'ai appelé souvent, mais tu n'étais pas là. Oh, no. That's not what I mean. Okay, you're doing okay without me. Look, I'll explain the whole thing when I see you. I need to talk to you. I'll be up in 5 minutes. Is that okay? Come in, it's open. Thank you. Tu n'as pas l'air très heureuse de me voir. No kidding. Écoute, je suis sur une affaire vraiment importante, comprends? J'ai besoin de ton aide. J'ai juste besoin d'une planque seulement pour quelques jours. Arrête ton char, Mike. J'ai laissé tomber, hein. Maintenant, laisse-moi seule parce que la dope, j'en veux pas ici. Il ne s'agit pas de dope. C'est bien autre chose. Tu collectionnes des mouches maintenant? Ouais, la marchandise, la meilleure qualité.
Relax, mon vieux, c'est Cheryl, tu la reconnais pas? Hello? Anaïs, écoute. Il faut que tu m'aides. Sérieusement, ces mouches, c'est de l'or en barre. Mais qu'est-ce que c'est que cette combine, hein? Je ne sais pas si c'est dangereux ni combien ça peut valoir. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent à en tirer. Bon, oublie-moi, Mike. Écoute-moi, Anaïs, sois gentille. Please, I have to go. D'où est-ce que tu sors ça? Tu oublies que j'ai fait 2 mois de prison au Népal à cause de toi, mon vieux. Ça ressemble à mes insectes. C'est étrange. Ça a tout l'air d'un porte-bonheur. Tu penses pas que c'est bon signe? Ouais, c'est ça. Bon, on est alliés. Est-ce que ma valise se trouve encore dans un coin? Ah, ben si j'avais su que tu venais, j'aurais pu laver 2 ou 3 chaussettes. Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Écoute, si tu sors, tu pourras me rapporter chaque dernière édition parue. Et une bouteille de scotch. Ah, tu te rappelles la marque que je préfère? Pour toi, achète un peu de cam, t'en meurs d'envie. Donne. T'es vraiment un beau salaud, hein? Non, je suis réaliste. Et tu peux te servir du vélo vert, près du téléphone en bas. C'est à moi. Can usefully help us in our investigations. So please contact me. Professor Anderson, Columbia University, and the telephone number is 755-1418. I'll just repeat that telephone number, 755-1418. Naturally enough, the person's identity helping us would remain strictly anonymous. Thank you. Thank you very much. Je suis heureuse. Et moi donc. Ça fait longtemps que je voulais t'embrasser. Ah oui? Depuis le soir où tu es venu dîner chez moi. Le soir des œufs sur le plat? Ah non. J'avais trop de responsabilités. J'étais trop nerveux. Julien n'était pas là. Je pouvais rien faire. Et maintenant, cela va mieux. T'as vérifié?
Alors, le bon docteur Schiller te rassure plus que moi? Oh. Non. Oui. Je suppose que tout le monde a besoin d'un papa, non? C'est dangereux à ton âge. Oh non. Il m'aime bien. C'est grâce à lui que j'ai ce poste à la BOA. Mais il me fait confiance. Ce matin, pour essayer de faire face, les non-alignés dans leur misère, les industrialisés dans leur perte de puissance. Les ministres européens des Affaires étrangères ont mis en garde les producteurs. L'économie des pays d'Europe, pas plus que beaucoup d'autres, ne saurait résister à un nouveau choc pétrolier. L'inquiétude est d'autant plus vive que le ministre saoudien de l'énergie, qui représente les pays modérés... J'espère que tu n'as pas besoin d'une amie. ...de la nouvelle baisse du dollar intervenu, on pouvait s'attendre à une augmentation de 3 à 5 dollars le baril. Chine. Pékin vient d'annoncer que ces régions du nord-est ont été frappées par une terrible sécheresse. Tu as dit pas de travail, monsieur le sous-directeur. Oui. Oui. Oui, docteur. Quoi? Bon, d'accord. Évidemment. À tout de suite. C'était Schiller. On a volé des échantillons. Quoi? Bah, il y a Anderson qui s'est fait piquer sa boîte d'insectes pendant son voyage. Alors Schiller convoque tout le monde dans son bureau. Faut partir. Tout de suite. Tous les deux. Mais comment nous a-t-il trouvés? J'avais laissé ce numéro. Alors tu savais que nous n'irions pas chez les Périgueux. Enfin, je l'espérais. Tu m'en veux? À quoi tu penses? Quel bon fils tu fais. Professor Anderson, did you lose something recently? A small box, for example? Do you mean, has it been found? Calm down. Calm down. Let's say I know where it is. Oh, well, that's a relief anyway, thank God. Do you still want it back? Tell me, are those insects alive? And would you mind speaking up a little? Hard of hearing. They're doing okay.
Real nice. Lodged and fed and the old thing. First-class treatment. Have you fed them? And have you opened the box? Not yet. But if you want me to, I can. On no account, open that box. These insects could ruin the whole crop. Call on your sense of responsibility. But of course. I'm ready to give the box back to you. Or I'd rather say sell it to you. What's your price? $150,000. $150,000, and don't think about it. It's yes or no immediately. I will be in touch with you. Have a nice day. George, you have to tell the Dean or the police. But Charles, you haven't really understood. He said it very clearly. If he wasn't back at base by 8 o'clock, an automatic device would be set in motion. You have to notify the police. Absolutely not. What about your phones being tapped? No, George. The police, they'd simply interfere and create a catastrophe. What about... Responsibility. I know you're going to come up with that. You have a responsibility that you're taking on which is not yours to take. I'll take it. What about the money? $150,000. Where would you find it? I'll get it. It's not easy. Where? Oh, I don't know. Well, I'll rob a bank or I'll crush the cashier of the coffee shop. George, but I'll get it. Just keep your voice down, please. God. Docteur, j'ai besoin de votre signature pour la demande d'aide diplomatique. Donnez-les-moi. Pas de nouvelles du professeur Anderson? Non. J'ai appelé l'ambassade des États-Unis, mais pas de nouveau. En tout cas, cette journée restera dans les annales. Pour la première fois dans l'histoire, un organisme international reçoit un communiqué, les données de sociétés privées. On aura tout vu. Dommage que l'élaboration encore de fasse perdre un peu de temps. Alors, tout va comme vous voulez, ma petite Hélène? Comme sur des roulettes. Ça va bien, jeune homme? Très bien, merci. C'est quoi ces fiches? Ce sont les fiches de Dr. Julieski. Il a pris une direction tout à fait différente des autres. Il a demandé à voir tous les survivants de l'équipage de l'Intinaire. Julieski est un homme qui a beaucoup d'idées. Il faut l'aider au maximum. Oh, tiens, Tom. Oh, excusez-moi. Depuis ce matin, il n'arrête pas d'aller et venir dans la salle. Décidément, vous ne l'aimez pas, cet Herman. Non. Il a quelque chose de fuyant. Je suis désolé pour ce qui s'est passé cet après-midi, Hélène. Mais pourquoi? C'était tellement drôle. Justement. J'aurais préféré que ce soit quelque chose de plus sérieux. Et si on recommençait tout à partir de zéro? Y compris le pneu crevé? Pourquoi pas? Vous êtes libre ce soir? Est-ce bien raisonnable? Et c'est raisonnable d'être raisonnable. Ah, ça, il faut demander à Papa Schiller. On m'appelle. Tu vois? Il ne donne pas la permission. Vite, vous avez les États-Unis. Monsieur Anderson. Merci. Allô?
Oui. Quoi? Ben, il veut combien? How much? 150 000 $. Mais c'est assez pour nourrir 5 000 personnes au Wadi pendant 1 an. Ne vous en faites pas, professeur. Don't worry, professor. We have to pay, of course. I'll have to talk with Dr. Schiller about this. I'll call you back. Bye. J'ai eu l'AFP au téléphone, le midi de la France vient d'être envahi par les cristaux. Cristaux machin, là. Oh, merde. C'est vraiment trop. Mon vieux, c'est le moment d'acheter un billet de loterie. Hein.
Thanks, kid. Thanks a lot. Hey, help me, Greg. Container's unopened. Yes, but he's kept the other one. So he's given us nothing.